prophète Aston Adam, de RDC Congo. Les chambres des condamnés des églises. 1. Les péchés qui font trébucher les chrétiens en enfer. Bien que le Seigneur nous ait laissé sa parole, il a décidé de transporter certaines personnes dans notre génération au-delà de la tombe, afin de révéler des mystères qui seront utiles aux gens de cette génération. Ceci afin que la volonté de Dieu soit connue par rapport à leur temps. Chaque génération doit connaître la volonté de Dieu pour son temps, et ce qui est censé se passer dans leur génération. Nous devons tous lire les signes des temps sur la terre, et notre génération est celle qui vit les temps les plus pénibles depuis l'époque biblique. Nous pouvons le comprendre en prenant ce que dit la Bible dans 2 Timothée 3, 1-2. Sache aussi que, dans les derniers jours, il y aura des temps périlleux. Car les hommes seront amoureux d'eux-mêmes, cupides, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, impies. La Bible dit aussi que dans les derniers jours, la connaissance augmentera, Daniel 12, 4, et que l'iniquité augmentera, Matthieu 24, 12. C'est pourquoi le Seigneur révèle des mystères qui n'ont pas été donnés aux générations précédentes, en ces temps pénibles de l'humanité, afin que l'Église moderne comprenne ce qui se passe et ce qui est sur le point de se passer. Il y a en enfer des chambres de restitution. Mon frère, quand tu as pris ou volé l'argent appartenant à quelqu'un, tu dois rendre ce que tu as pris ou restituer. Tu ne peux pas aller à l'église et dire « Je fais l'offrande de restitution », si tu sais où la personne habite. En faisant cela, en donnant une offrande de restitution à la place, tu accumules encore plus de péchés. Tu ne peux donner l'offrande de restitution que lorsqu'il n'y a aucun moyen d'établir un contact avec la personne à qui tu dois de l'argent. Après avoir visité les chambres de restitution et de musique en enfer, le Seigneur m'a conduit aux chambres des condamnés d'église. C'est la prison des gens qui vont à l'église, la prison des membres de l'église. La Bible dit que le Seigneur viendra chercher une église sans tache. Ephésiens 5, 27. Afin de la présenter à lui-même, cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Je marchais avec le Seigneur en enfer, dans une région volcanique où les âmes sont calcinées et où d'innombrables âmes pleuraient. Dans chaque chambre, il y avait une multitude d'âmes damnées qui étaient tourmentées. J'étais dans ce lieu horrible où ces âmes étaient condamnées pour toujours. Et le Seigneur pleurait. Je ne cessais de dire, si c'était moi qui étais dans ce lieu, je ne pourrais pas supporter cette souffrance. J'étais dans la terreur. Et le Seigneur me dit, cet endroit est insoutenable. J'ai donné ma vie pour le salut de l'humanité. La vie de l'homme est liée à ce qu'il fait et aux endroits où il va. N'oublie pas ce que tu vois et raconte à mon peuple ce que tu vois. La vie de mon peuple en dépend. Je sais que tu es faible dans ta chair, mais ne sois pas complaisant, car je n'ai pas versé mon sang pour rien. Ne rajoute rien à ce témoignage, tu diras précisément ce que tu as vu. Je voyais des démons se déplacer dans ce tunnel de l'enfer. Ces démons tenaient des crânes humains. Ils se réjouissaient d'avoir gagné les âmes des hommes. Les démons sont des gagneurs d'âmes, contrairement à la plupart des chrétiens. Le Seigneur me dit, le but de Satan est de séduire les gens du monde en leur montrant la gloire de ce monde, comme si ce monde était le meilleur qu'il pouvait avoir. Le diable fait croire à l'humanité que la meilleure vie est dans ce monde. Matthieu 4, 8. Le diable l'emmena de nouveau sur une très haute montagne et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. Dans ce tunnel, il y avait une odeur insupportable. Nous sommes finalement arrivés à cette chambre destinée aux membres des églises. Je voyais une porte rouillée où il était écrit « Chambre des condamnés des églises ». Le Seigneur me dit, c'est l'endroit pour les gens qui vont dans les églises et qui prétendent m'appartenir. J'ai dit, Seigneur, même les gens qui vont à l'église viennent ici. Le Seigneur me dit, ces membres d'église n'ont pas gardé ma parole et mes principes. Ils ne faisaient pas ce que je voulais qu'ils fassent. Il y a deux sortes de membres d'église. Il y a ceux qui m'adorent selon ma volonté,
et ceux qui m'adorent sous ma colère. Les tourments dans ces chambres des membres d'Église étaient les plus intenses que dans toutes les chambres de l'enfer. Plus nous avons avancé dans la connaissance de Dieu, plus le châtiment sera sévère. Lorsque la porte de ces chambres s'est ouverte, des flammes de feu terrifiants et inattendus se sont engouffrées dans la porte. J'entendais des cris des millions de membres d'Église qui étaient prisonniers dans ce lieu. Je voyais aussi des démons en train de voler dans les airs. Ils disaient à ces chrétiens, « Réjouissez-vous. Voici votre royaume pour toujours. » Vous, membres des églises qui viviez dans le péché, vous faisiez nos ordres et la volonté de notre Maître. Vous suiviez nos voies et faisiez ce que nous vous demandions. Réjouissez-vous. Bien-aimés, je voyais des fosses remplies des flammes de feu et d'innombrables chrétiens à l'intérieur de ces fosses. Ces fosses étaient construites grâce à la vie de péché que les gens mènent sur la terre. Lorsque vous vivez dans le péché, vous construisez votre fosse en enfer. Lorsque nous sommes entrés dans cette chambre, j'ai vu une région montagneuse et de la lave qui giclait et qui était vomie par ces cratères. L'obscurité était totale et l'endroit n'était éclairé que par la lave qui coulait. Il y avait des cris, des pleurs de multitudes d'anciens membres des églises qui avaient perdu leurs âmes. Et je voyais des démons se réjouir et danser pour avoir égaré et trompé ces chrétiens. Frères, dans cette bataille pour vos âmes, ne vous laissez pas égarer, ou tromper, par des démons. Lorsque nous sommes entrés dans cette chambre, je vis un tableau sur lequel était affichée une liste de péchés. Ce sont ces péchés qui ont conduit ces chrétiens dans ce lieu des tourments horribles. Mon frère, ces chrétiens qui ont perdu la bataille étaient dans une situation épouvantable. Leurs âmes étaient enchaînées dans la fosse en flammes, qui était leur prison et leur demeure éternelle. Quand ils nous ont vus, ils ont commencé à supplier le Seigneur de les délivrer. Ils disaient, « Seigneur, souviens-toi de nous. Nous t'avons servi. » Le Seigneur disait, « Trop tard, trop tard. Le jugement est tombé. » Devant cette horreur, je me suis mis à pleurer. Le Seigneur m'a dit, « J'ai œuvré pour mon Église. Mais regardez comment mon peuple tombe dans ce lieu. » J'ai dit, « Seigneur, on nous a dit que ceux qui viennent à l'Église ont une part dans ton royaume. Seuls ceux qui font ma volonté ont une part dans mon royaume, a dit le Seigneur. » Quand je regardais la liste de péchés écrite sur le tableau, il était écrit, premièrement, la prison de ceux qui refusaient de payer la dîme. Ceux qui refusaient de payer l'offrande et l'aumône. Deuxièmement, la prison de ceux qui priaient dans une église dirigée par une femme. Troisièmement, la prison des gens qui parlaient pendant la prédication, des gens qui causaient des querelles et des divisions dans l'église. Quatrièmement, la prison des personnes qui prenaient des engagements sous serment, mais qui ne les respectaient pas. Cinquièmement, la prison de gens qui venaient à l'église mais qui ne sont pas parvenus à se convertir. Sixièmement, la prison des gens qui venaient à l'église, se sont repentis, étaient nés de nouveau, mais sont retombés, abandonnant leur premier amour. Après avoir lu le tableau autour de la porte, nous avons vu à l'horizon un prince des démons assis sur son trône. Il citait deux passages de la Bible et disait aux âmes damnées, « La parole de Dieu vous a été donnée, mais vous n'avez pas gardé la parole de Dieu. Vous priez, mais vous n'avez pas fait la volonté de votre Maître. Vous étiez membre d'église, mais vous critiquiez vos leaders. » Beaucoup de gens vont à l'église, mais ne réussissent pas à changer leur façon de marcher dans le monde. Venir à l'église est une chose et se convertir en est une autre. Venir à l'église ne signifie pas que l'on est un enfant de Dieu. La conversion est la transformation du cœur de la personne qui quitte un état pour un autre. C'est une situation où l'homme abandonne ses mauvaises habitudes pour marcher personnellement avec le Seigneur. Nous venons à l'église pour apprendre à marcher personnellement avec Dieu. Nous ne venons pas à l'église par routine. Même si l'église est fermée, le vrai chrétien devrait continuer à marcher avec Dieu. Les chrétiens qui se trouvent dans les chambres de l'enfer fréquentaient l'église, mais ils n'abandonnaient pas complètement leur vie au Seigneur. Beaucoup viennent à l'église, mais ne donnent pas complètement leur vie au Seigneur. Ils entendent la parole de Dieu,
mais ils ne cherchent pas à transformer leur cœur, ce que nous appelons la conversion. La deuxième catégorie d'âmes de cette liste sur le tableau, était constituée de personnes qui venaient à l'église et se convertissaient, mais avec le temps, elles abandonnaient leur premier amour, et ne marchaient plus avec Dieu, bien qu'elles continuaient à venir à l'église. L'église est remplie de fidèles qui sont en fait éloignés de Dieu. Ils viennent à l'église, mais ils ne marchent pas avec Dieu. Ils suivent leur propre voie. Ce sont des gens qui fréquentent l'église depuis 20 ou 30 ans, mais ils n'ont pas 20 ou 30 ans de marche avec Dieu. Pendant toutes ces années, ils ont suivi leur propre voie et ils ne marchaient pas avec Dieu. La vie chrétienne, c'est marcher continuellement avec le Seigneur en qui l'on croit. Si votre langage est scandaleux, ou si votre comportement est corrompu, et si vous avez abandonné la voie du Seigneur, veuillez retourner vers lui. Ce sont des chrétiens de nom, mais ils sont païens dans leur comportement. Pourtant, lorsqu'ils sont venus à Christ, ils ont abandonné leurs mauvaises habitudes. Mais aujourd'hui, ils sont retournés à leur ancienne manière de calomnier, de semer la division et d'attiser l'animosité entre les frères. Pourtant, ils prétendent être chrétiens. Je suis ici pour vous dire que si vous faites ces choses, vous n'êtes pas chrétien, car la Bible dit que c'est contre ces choses que la colère de Dieu se révèle dans le siècle présent. C'est à cause de ce comportement que le nom du Seigneur est insulté sur votre lieu de travail, dans votre quartier et dans votre maison. Souvent ton mari te dit de rester à la maison et à cause de tes manières, il se demande si tu es chrétienne. Les vrais chrétiens ne sont pas ceux qui prient beaucoup. Ce sont ceux qui pardonnent à leurs ennemis et qui prient pour ceux qui les persécutent. Si nous ne pardonnons pas et si nous gardons de la rancune contre les gens dans notre cœur, nous ne verrons pas le Seigneur. Une autre catégorie de chrétiens que j'ai vue dans cette chambre est celle des personnes qui ne lisaient pas la Bible. Ils ne la mettaient donc pas en pratique. Ce livre de la loi ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'avoir soin de mettre en pratique tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1, 8. Les autres catégories sont celles des personnes qui n'ont pas payé la dîme et qui ont été infidèles dans leurs offrandes. Le Seigneur m'a conduit près de la fosse d'un homme qui était dans les tourments. Lorsqu'il a vu le Seigneur, il a dit, « Seigneur, aie pitié. Je reconnais que j'ai mal agi. J'ai décidé de le réparer. Accorde-moi une seconde pour payer la dîme que j'ai volée. » Le Seigneur lui dit, « Quand tu étais dans le monde, pourquoi n'as-tu pas payé la dîme? C'est trop tard. Le jugement est tombé. » Je voyais dans sa fosse de l'argent qui demandait justice, et l'homme était dans un état squelettique, et brûlé par le feu qui jaillissait de la fosse. J'ai dit, « Seigneur, qu'a-t-il fait ?» Le Seigneur m'a dit, « Quand il était dans le monde, je le bénissais, mais il ne payait pas sa dîme. Chaque fois que tu ne paies pas ta dîme, tu me mens et tu es frappé de malédiction. Et lorsque tu es maudit, tu n'hériteras pas du royaume de Dieu. » L'homme continua à supplier le Seigneur en disant, « Je n'ai pas payé la dîme parce que j'étais dans le besoin, mais je me repens. » Le Seigneur lui dit, « C'est trop tard. » Puis nous avons vu un homme qui clamait son innocence et disait, « Seigneur, je payais la dîme. » Le Seigneur lui dit, « Je n'ai jamais reconnu ta dîme. » À ce moment-là, je vis un démon qui était comme une ombre. Il vint poignarder cet homme dans le dos et lui dit, « Tu as toujours été dans notre camp. » J'ai dit, « Seigneur, sauve cet homme. » Le Seigneur dit, « Mon œuvre sur la croix peut sauver les hommes sur la terre, mais quand ils meurent, mon œuvre sur la croix ne peut plus les sauver. Quand les gens meurent, mon jugement commence. » Le Seigneur dit, « Cet homme payait la dîme à son pasteur qui était un occultiste. Mais dans la dîme, il y a une alliance. Lorsque vous payez la dîme à un occultiste, vous entrez dans une alliance avec lui. Si vous payez votre dîme à un pasteur adultère, votre dîme ne sera pas reconnue. » Le Seigneur me dit, « Même des alliances occultes inconscientes peuvent vous conduire en enfer. » Quand nous sommes passés à une autre fosse, nous avons vu un homme dans sa fosse. Il y avait des vers qui le couvraient. Le Seigneur me dit,
Cet homme était fidèle avec la dîme jusqu'à ce que son pasteur commette un acte diabolique. Il a cessé de payer la dîme et il a eu raison. Mais il aurait dû me demander de lui montrer où envoyer sa dîme, mais malheureusement, il n'a plus jamais payé la dîme. Je lui disais qu'il y a encore des pasteurs qui sont droits. Il devrait me payer ce qu'il me devait de son vivant. Il a refusé le chemin de la vie et s'est condamné lui-même. Je mets devant vous la vie et la mort. La quatrième catégorie est celle de ceux qui critiquent le pasteur et combattent le ministère. La cinquième catégorie est celle de ceux qui s'habillent mal dans l'église. La suite dans les autres vidéos sur la même série.